Aujourd'hui, à La Vie est belle, un autre François, entrepreneur fort en gueule. Un gars qui, à première vue, est un peu flamboyant, un peu baveux. Vous allez découvrir son côté déposé, réfléchi. Une belle rencontre avec François Lambert, l'ex-dragon. Et juste avant, merci à notre commanditaire, le Club Boomerang, le nouveau club pour faire vos achats en ligne. Vous passez par le site web boomerang.club. Avant de magasiner chez la centaine de marchands que les Québécois tripent dessus, vous cliquez sur le lien, vous vous ramassez sur le marchand, vous faites votre achat et comme par magie, un pourcentage de votre achat en argent sonnant est déposé dans votre compte du Club Boomerang que vous dépensez. C'est votre argent. C'est pas des points, c'est pas des airlus. Voilà. OK, c'est parti. Mon balado. Balado, épisode 91. François Lambert. 3, 2, 1... J'y crois à ce que je suis en train de faire sur la Terre et sur la Terre, pas... Oui, on le ressort là, en extrait, ça a tellement prétentieux. Tu fais, hey, mais il se prend pas pour de la merde, lui. C'est ce que je suis en train de faire sur la Terre. Mon nom est François Charon. Devant un verre de bulle, je rencontre des gens que j'aime et qui m'inspirent pour découvrir leur vraie couleur et ce qui les motive. Préparez-vous à du positif, car malgré les montagnes russes, l'objectif est de terminer ce podcast en disant « Ouais, la vie est belle ». Monsieur Lambert, salut. Salut! C'est vrai que quand je préparais le balado, j'adore préparer le balado, ça me permet de plonger dans la vie de quelqu'un même avant de le rencontrer, ce qu'on n'a jamais l'occasion de faire dans la vie. On s'est rencontrés une fois? Oui, on s'est rencontrés une fois dans l'Ouest canadien. Je faisais une conférence, tu faisais une conférence toi avec. Ouais. Je me suis dit, hey, lui, là, présentement, je pense qu'il est en train de vivre sa best life. Ouais. Me trompes-tu? Non, t'as raison. Je travaille j'ai toujours travaillé fort pour... peu importe ce que je fais. Je fais un triathlon, on va m'entraîner comme si j'allais Mais là, tu travailles pour vrai. Une vraie job. Ben, je l'ai eu dans le temps du centre d'appel, puis me lancer en affaires. Je l'ai fait quand j'ai travaillé pour d'autres personnes. Je voulais réussir, j'étais un entrepreneur. Mais je faisais des entreprises qui, que j'ai aimé. Là. Je peux pas dire que j'ai pas aimé le centre d'appel. Là. Ça me permet de faire la best life aujourd'hui. Là, mais c'était pas une entreprise qui me faisait triper le temps que ça. C'était le fun de la bâtir. Là, j'ai du fun, mais pas tous les jours, parce que c'est la vie entrepreneuriale, peu importe l'âge, là, c'est des hauts puis des bas. Puis dans la même journée, tu peux avoir 80 hauts, puis un seul bas qui te ramène complètement en bas. Mais grosso modo, j'y crois. Et je l'appelle peu un projet, c'est une entreprise. J'y crois à ce que je suis en train de faire sur la Terre et sur la Terre, pas... Oui, on le ressort là, en extrait, ça a tellement prétentieux. Tu fais, hey, mais il se prend pas pour de la merde, lui. C'est ce que je suis en train de faire sur la Terre. Ton impact sur la société. C'est épouvantable, t'as ta clip, mon gars. Écoute, non, mais pour tout le monde qui pense que t'es prétentieux, là, ils viennent d'avoir la preuve. Là. Le jupon dépasse, man. Ça n'a pas de bon sens, j'ai jamais dit quelque chose comme ça. Sur la terre agricole. J'avais compris. Dis la ferme. La ferme, merci. J'ai appris au fil du temps qu'il fallait à la télévision, si tu veux pas que quelque chose soit retenu contre toi, c'est que tu fais pas de pause et tu parles le plus rapidement possible. Oui, parce qu'ils peuvent pas l'enlever au montage. Non, puis là, je suis allé t'en glisser une pause longue comme le bras. Tu sais ce que je fais sur la terre. La terre. Pause. Non, mais j'y crois à ce qu'on fait. Ouais. Faire de l'agriculture différent, avoir l'équivalent d'un magasin général, d'être varié. Regarde, au moment où on enregistre, mes abeilles sont toutes mortes. Demain, je m'en vais en chercher d'autres parce que les abeilles font partie de mon écosystème. Donc, l'affaire, c'est que je vais le savoir dans 5 ans. Ça fait 5 ans que je suis là-dedans vraiment intensément, là, et je vais le savoir dans 5 ans. Est-ce que ça a marché, mon affaire? Est-ce que d'être pas monoculture, est-ce que je vais avoir du fun? Parce que je pourrais faire autre chose et j'ai décidé de mettre la pédale au fond. Mais j'aime ça. Donc, je me trompe-tu ou moi, il y a quelques années, j'ai vendu mon entreprise principale, puis là, je me disais, je vais slacker, puis je vais avoir des petits projets au travers. Puis là, je suis reparti, j'ai racheté d'autres affaires, puis c'est une maladie mentale sur l'entrepreneuriat, puis tu peux pas t'en départir. Non. T'es-tu fait, toi, avoir par ton projet de terre, de ferme, ou un peu comme ça, tu disais, regarde, là, on va aller faire pousser des patentes, on va avoir du fun, mais dans le fond, je vais faire mon épicerie, puis on va avoir bien du fun, ou c'était ton idée de dire, à Think Big, on repart à une autre grosse patente? Jamais. C'est la première fois que je me suis lancé en affaires, Think Big. Là, écoute, j'ai une nouvelle blonde, qui est encore ma blonde 5 ans plus tard.
Elle vient chez nous, puis elle voit 8000 cannes de sirop dans un garage. Je lui dis, tu fais quoi avec ça? Ben, j'aime le sirop, mais je peux pas le vendre, ben, j'ai pas de quota. Puis ça me tente pas d'être sur le bord du chemin, vendre une canne de sirop, puis que les gens... Ben, c'est ça qui arrivait. Je m'étais fait faire une petite bâtisse, puis je me suis mettre sur le bord du chemin, sirop à vendre, les gens arrêtent. C'est comme l'enfant qui vend de la limonade, le petit François. Hey, cheers! Cheers! Et... Fait que là, t'es pogné avec tes limonades, tu vas vendre ça sur le bord de la rue? Mais là, les gens arrêtent. Mais eux autres, les gens, là, ils me voient dragon dans ce temps-là. Là. Oui, OK. Fait qu'eux autres, ils disaient, t'es peu. Il est là sur le bord du chemin. M'a me demander d'investir dans mon projet. Fait que moi, pour vendre une canne de sirop, là. On te demandait des milliers et des millions d'investissements. J'écoutais un pitch de vente qui durait 2 heures. Ça n'a pas de bon sens. Fait que j'ai arrêté. Puis elle dit, on pourrait le vendre en ligne. J'ai dit, mais ça marchera pas. Les gens achèteront pas un gallon de sirop d'érable parce que c'est pas plus tard qu'il y a 5 ans. Puis encore aujourd'hui, les gens achètent un gallon de sirop d'érable. Moi, j'ai enlevé ça de mon site rapidement, là. Mais au tout début, on le vendait au gallon. Mais j'ai dit, ça va coûter vraiment trop cher pour... Juste en shipping. En shipping, ça n'aura pas de bon sens. Fait que je dis, gars, je veux juste m'en débarrasser. 40$ le gallon, puis les gens paieront le shipping. Après 2 jours, ça marche pas comme d'habitude. Et comme on l'avait prévu, on avait lancé une page Shopify. C'est vraiment... On ouvre Shopify, on paye 29$ par mois. Un produit... La carte de crédit, ça a pris 48 heures à arranger pour quelqu'un qui ne connaisse rien, là. Et je dis à mes chums, je dis, tu vois, j'essaie de vendre du sirop d'érable, ça marche pas. Je sais pas quoi faire, tu sais. Il dit, faut que tu mettes 60$. Les gens veulent pas payer le shipping. Tu mets 60$, shipping inclus, that's it. Puis je dis, Yves, coûte 11$ de shipping. Il y a 5 ans, j'ai envoyé 14 livres de sirop d'érable, coûtait 11$, là. Ça a l'air d'être une autre époque, parce qu'aujourd'hui, ça coûte 30$ à peu près. Le gaz a doublé. Ben exactement. Et on le met 60$. L'entreprise Net, on a vendu 1000 gallons en 3 jours. Ça a parti en fou. Mais moi, j'ai pas d'autres produits à part des livres. Je vends des livres. Puis, 8 ans. Fait que là, le garage se vide. Le garage est vide. Puis là, ben, on a une business, puis on n'a plus rien. Puis les gens me disent, t'avais pas fait de la barbe à papa, toi, un souper presque parfait en 2011? Je dis, ben oui. Ben, vends-nous de la barbe à papa. Donc, les gens me demandaient des produits. Les clients qui t'ont dit, fais l'affaire que t'as faite à la TV. Ben oui, on aimerait ça avoir de la barbe à papa à l'érable. Je dis, OK, mais on va en faire. Donc, c'est le même qui est né l'entreprise. L'entreprise, maintenant, on a plus de 400 produits, mais un produit à la fois est né des demandes des clients. Là, ben, c'est ça l'affaire. En préparant, j'étais sur ton site Internet. Là, je rentre dans la boutique en ligne, tu commences à regarder les produits. Je fais, ben non, t'as maintenant. Moi, de loin, j'étais l'impression que tu vendais de la barbe à papa. Oui. Puis que dans tes vidéos, pas que tu te la jouais, mais que tu t'amusais justement, jouais dans le sens positif et non péjoratif du terme, que tu parles d'affaires, t'en profites, tu plugues ta barbe à papa, youpi, t'en vends un peu, mais dans le fond, t'es pas rentier presque, fait que tu t'amuses, puis bon. Mais non! Non. Ben, c'est que... T'es redevenu entrepreneur. Ben, c'est parce que l'affaire, puis ceux qui nous écoutent, qui veulent devenir entrepreneurs ou qu'ils sont, puis ils veulent vendre pour faire une autre vie, c'est vraiment un entrepreneur dans l'homme. Il n'y a rien à faire. T'es aussi bien de vivre avec ta maladie, là, entre guillemets, mais tu ne pourras pas le sortir. Je pensais être capable de le sortir à 42 ans, parce que pour moi, la vie, c'était, je le disais au monde, d'une façon un peu presque arrogante. Regarde, moi, je me lance en affaires pour être riche. Un coup que c'est fait, moi, à 40 ans, il ne faut plus que je travaille. Je l'ai fait à 42 ans. Puis là, j'ai fait comme, aïe, c'est pas ça la vie. Ça va être long, hein? L'autre 42 ans, rien faire. Ben, techniquement, on va mourir à 84 selon l'espérance de vie. Absolument. Fait que j'ai fait comme, mais je fais quoi maintenant? OK, j'ai fait de la radio, de la télé, j'ai écrit des livres, mais il y avait un vide. Parce que faire un show de télé, les dragons, c'est 10 jours par année. Fini après. Écrire un livre, quand il est écrit, il est écrit. T'écris. T'as Fini. 3 mois de rush, puis après ça, il est écrit pour 3 ans. Faire les conférences, c'est le fun, tu rencontres du monde, mais c'est pas une job. Ben, tout ça, c'était valorisant, mais pas... Il y avait un vide. Un vide énorme. Mais qu'est-ce que je vais faire? Je ne crée pas. Moi, tu sais, puis les entrepreneurs, même ceux qui ne le pensent pas, on voit C2 Montréal qui est là depuis quelques années, mais j'ai jamais pensé que j'étais un créateur. Moi, aujourd'hui, je passe mes journées à créer des nouveaux produits. J'essaye dans ma cuisine. Je beurre ma cuisine, littéralement. Je vais jouer dans l'usine. Je vais patenter. Je regarde des nouvelles recettes. Qu'est-ce que je peux faire sur la ferme? Je m'en l'ai dit encore, la terre. Ouais. Qu'est-ce que je peux faire pousser sur la ferme? Qu'est-ce qu'on peut transformer? Comment que je peux faire rêver, bien entendu, en ayant une entreprise rentable, que je peux faire rêver la personne qui voudrait se lancer en agriculture, on n'arrête pas de lui dire que c'est la misère noire depuis toujours, mais il aime ça dans lui. Comment je peux le faire rêver, cette personne-là? J'ai pas de mission. Mais si mon exemple d'avoir une vingtaine de ruches, un peu d'érable, transformer, regarde. La clé est là, dans la transformation. La misère noire, c'est de faire pousser une tomate puis de la vendre au prix du gros. Ben oui. Ça, c'est la misère noire. Tu sais, regarde, l'ail,
Si tu veux faire de l'ail au Québec, il faut que tu te battes contre le prix de la Chine. Le prix de la Chine est chez Costco, c'est 7$ pour 30 bulles d'ail. J'ai acheté à l'épicerie la semaine passée, chez genre Maxi, 3 gousses d'ail dans un filet en plastique, 99 cents. Oui. Ça n'a pas de Fait que sens. tu veux te battre pour ça? Non. Moi, je ne vends pas de l'ail. Du tout. De l'ail blanc, je ne le vends pas. Je le transforme en ail noir. Un coup qui est transformé en ail noir, je le transforme en sel d'ail noir. Là, on sort des épices au moment où on se parle, des épices à l'ail noir. Je fais des recettes. J'ai fait cette semaine 2 Puis là, fois. la marge de profit sur l'épice est bien plus élevée. Là. Ben, c'est intéressant, c'est un produit. Là. Parce que c'est pas juste une marge de profit qui est plus élevée, c'est que tu te différencies. Et dans tous les produits, on doit se différencier si on ne veut pas concurrencer. Tu peux le faire, de l'ail en compétition. Tu vas la vendre, mais tu n'as pas de valeur ajoutée. De l'ail noir, tu fais découvrir quelque chose qui est bon pour la santé, qui est spécial. Donc, Fait que c'est pour ça que tu fais du pain à l'ail noir dans tes vidéos. Là. Ben oui, c'est Ben une oui. façon pour moi Ah de oui. le vendre parce que je dis aux gens, regarde, moi, je suis pas un boulanger, là. Mais je savais pas comment faire du pain. J'ai ouvert un livre de recettes, j'ai gossé, j'ai pris de l'ail noir, j'ai mis ça là-dedans. Aïe, aïe, c'est bon. Bon, ça n'a pas marché la première fois. J'ai été voir ChatGPT pour ma recette de pain d'ail noir. J'ai dit, écoute, elle lève pas assez, tu mets pas assez de levure. Parfait, je rajoute de la levure. J'ai un chef cuisinier à côté de moi qui s'appelle ChatGPT, pour ceux qui ont peur. Moi, je l'utilise à côté dans le tapis. Donc, ça m'a permis de faire un pain. Les gens ne savent pas. Ils aiment le goût de l'ail noir. Ils ne savent pas. Ben regarde, tu peux faire un pain. Ça prend 1h30. Tu n'as rien à faire un pain, à part que le regarder monter. Y a-tu quoi de fantastique à faire? C'est bon. C'est bon. Donc là, je suis en train de préparer des pâtes, des gnocchis pour montrer aux gens. Puis en même temps, ben, ça fait... Les gens viennent acheter des produits chez moi. Ils vont acheter peut-être de l'ail noir, mais ils ne reviendront pas tous les 28 jours. Moi, dans le commerce en ligne, ce qu'on veut, c'est que les gens reviennent aux 28 jours. Oui. C'est comme ça. Je ne sais pas pourquoi le 28 jours mentalement, mais c'est comme ça. Pas comme une fois par mois. Là. Ben exactement. Donc, comment tu peux les amener? Ben, ils ne peuvent pas acheter juste une canne de sirop, mais mon savon au lait de brebis, on a Tu sais, puis ta canne de sirop, c'est des vraies affaires. Le sirop d'un goûte le sirop de l'autre un peu. Là. Il y a des petites variantes, mais honnêtement, Mais il y a peu. un palais? La réponse est non. Peu. Mais nous, on fait du sirop infusé au bourbon. Ah, c'est ça. Je l'ai mis dans des petites canettes au lieu d'avoir la grosse canne. Donc, c'est de se différencier constamment et d'être patient. OK? C'est long, bâtir une entreprise. C'est très, très long. Ça peut prendre du temps. Regarde, l'année passée, j'ai planté du tournesol. J'ai ramassé les graines. J'ai acheté une petite machine. Là. Elle vient de péter après 2 mois. Là, OK? Là, j'en ai fait venir une plus Quoi, grosse. tu veux faire de l'huile? On est en train d'extraire de l'huile. On va le sortir bientôt. Ah, wow. Donc, les gens viennent, un champ bien plein. Il y a quelqu'un qui vient me voir qui me dit « Hey, je pourrais-tu aller ramasser des pétales? Je fais de la tisane avec ça. » Je dis « Ah, OK, on fait de la tisane avec ça. » Et puis, te donné une idée. Là. Ben là, j'ai dit « Viens le chercher tant que t'en as. J'en ai à perdre de vue. Cette année, on va faire de la tisane au tournesol et à la lavande. Donc, au lieu de regarder les voir fanir, t'es laisses, puis à un moment donné, t'es ramasses, t'es fait sécher. Mon argent est fait. Moi, mon rang, là, il s'est rempli de gens qui sont venus voir les tournesols parce que ça pousse pas partout. Et les gens achetaient des produits. Moi, là, la police est venue 2 week-ends faire la circulation. Ça fait trop de monde. Je suis dans le fond du bois, OK? Donc, mais là, je fais de l'huile. Donc, les gens ont vu, ils ont pris des photos, ils vont acheter de l'huile. C'est ça l'histoire. Je vends pas d'huile pour vendre de l'huile. Je vends de l'huile de tournesol que les gens ont pris une photo à côté d'eux autres, puis ça l'a transformé. Mais j'ai commencé petit, en achetant quoi? Une mini-machine. Pendant 2 mois. Elle a fonctionné 12 heures par jour, 7 jours par semaine. Je me disais, elle va péter des mains. C'est pas fait pour ça. C'est pour faire une petite tasse d'huile à la C'est comme si tu maison. achetais un presse-jus à la maison puis que tu faisais... devient une business, ouais, là. je comprends. Donc là, j'en ai acheté une plus grosse. Elle était à la veille d'arriver. Là. Elle était Hey, sur le bateau comme tout le Non, reste. non, elle est rendue en Ontario. On a payé les frais de douane ce matin. Donc, d'après moi, cette semaine, elle va rentrer. Et là, on a acheté une, mais je commence tout le temps petit pour tester. Est-ce que je vais aimer le goût de l'huile de tournesol presse à la fois parce que ça goûte pas l'huile de tournesol que tu achètes, là. Ça goûte l'huile de tournesol. Ça goûte quoi? Ben, ça sent le tournesol. Vraiment, tu le sens. L'huile du marché a été raffinée. Donc, il n'y a plus de propriété dedans, c'est de l'huile. Là, tu le sens, c'est un peu comme si tu achètes de l'huile d'olive qui n'est pas pressée à froid versus de l'huile d'olive de gars dans le fin fond d'un bois en Espagne. Ben, elle va être goûteuse. C'est ça que c'est de l'huile de tournesol. Mais c'est fantastique. Je fais du soya. Donc, non, mais tu sais, je fais pousser du soya. C'est grand comment, ton terrain? 700 acres. Là. OK, c'est quand même. grand. Puis j'ai les machines parce que je voulais faire ça à un moment donné de la grande culture. J'ai un silo qui en a du soya dedans depuis 3 ans que j'ai pas touché. Je dis à ma soeur, je dis, on va l'essayer, Colin, de le mettre d'extraire l'huile. Puis on extrait de l'huile de soya. L'huile de soya est beaucoup utilisée dans la friture japonaise, entre autres. Donc, on va l'offrir pour la revendre. Mais je fais des bougies, moi, à l'huile de soya, à cire de soya. J'ai fouillé avec ChatGPT.
Comment je peux faire de la Toi, ton 20 piastres US par mois, là, il est rentabilisé. Mais non, mais j'ai dit, est-ce que je peux faire de la cire? Ça me prend quoi pour faire de la cire? Parce qu'avant, je fouillais sur Google depuis des années, puis ça avait de l'air être des réacteurs au nickel, puis je peux pas avoir ça dans le fond d'un rang, là. Non. Fait que ça prend juste de l'acide, un nom là, que je sais pas trop quoi. Ça en fait bien peur de l'acide, là, mais en cuisine, on utilise l'acide citrique, là, c'est pas en fait du monde. Là. Ouais. Donc, là, j'ai fouillé, j'ai fait venir le stock. Donc, là, je suis en train d'extraire. Tu as commandé de l'acide. Hein? Fait que tu prends de l'acide. Je prends de l'acide. Tu prends de l'acide, tu as un impact sur la terre. Ça va très bien, on a des bons extraits jusqu'à maintenant. Tout va bien. Et on va faire notre cire de soya directement de la terre avec le soya qu'on fait pousser. Il n'y a personne qui fait des bougies de soya. Donc, c'est l'histoire de montrer, regarde, au lieu d'acheter le produit transformé et être à merci, parce que dans le temps de la COVID, on y a goûté avec les augmentations de prix. Regarde l'huile de canola, c'est la dernière année j'en achète pour mes beignes. Je vais le faire pousser, mon canola. Je vais extraire l'huile parce que l'huile de canola, le 16 litres, coûtait 18$. Il est monté à 54$. Ah, c'est cœur, hein? Moi, je peux pas prendre mes beignes puis les monter de 4$ à 12$. C'est personne qui va les acheter. Pas en tout. Fait qu'on mange la marge de profit constamment jusqu'à temps qu'il n'y en ait plus, mais tu veux rester en affaires, tu veux garantir des jobs. Donc, il y a des produits qu'on vend pas de marge du tout, mais je me dis, ben, s'ils achètent peut-être un savon, s'ils achètent une crème solaire, donc c'est pour ça que je suis autant diversifié. Un peu comme les épiceries, ils ont des loss leaders, ils ont des produits qui font pas de maudite scène avec, ils vont même jusqu'à perdre de l'argent sur certaines affaires dans le but d'attirer du monde, à grouper tes beignes, tu fais bagarre, si tu veux. Ben, exactement. On rend le monde heureux. Ben, c'est des bons beignes, puis je me dis, ben, la seule solution que j'ai, c'est de couper les coûts. Comment je peux être plus efficace? Comment je peux avoir mes sacs qui coûtent moins cher? Est-ce que je peux en acheter plus? Est-ce que j'ai besoin des étiquettes aussi belles que ça, qui me coûtent 50 cents par sac? Donc, c'est tout ça qu'il faut regarder avant de monter le prix. Je regarde tout le temps qu'est-ce que je peux faire de mieux, comment je peux automatiser. Donc, c'est comme ça. Mais j'ai fait une longue parenthèse pour te dire, oui, je vis ma best life. Non, mais dans le fond, ce qu'on vient de voir, c'est que le gars qui a étudié en administration, il était fait pour étudier en administration, puis finalement, t'es un administrateur. T'aimes ça? J'aime pas gérer des opérations. Moi, gérer les opérations, là, regarde ce matin, pas plus tard que ce matin, ma chocolatière qui fait aussi nos guimauves, elle m'écrit, j'ai besoin de colorants. Ben, j'ai dit, ils sont chers un peu, ceux-là, c'est plus sûr. Peux-tu acheter ceux-là? Non. Elle me dit, ben, c'est mieux ceux-là, genre, je vais en prendre moins. Mais j'ai dit, on peut-tu les acheter là? Elle dit non, parce qu'il y en a trop. Elle m'a dit, gars, c'est toi le boss. Elle m'a répondu ça. C'est toi le boss, je peux te montrer la conversation. C'est toi le boss. Ouais. C'est ton argent, tu fais ce que tu veux, je te dis ce que je pense. Ben, j'ai dit, ben non. J'ai dit, moi, là, je suis pas le boss. Je suis le boss quand je suis obligé de mettre de la discipline. Là, on travaille ensemble. Tu me dis ce que tu as besoin, je te challenge par rapport à est-ce que c'est. Ben, ça coûte cher ce que tu veux. Ben après le challenge, elle fait non, c'est la meilleure décision. Ben ça va être celle-là. Ben, elle me dit après ça, j'ai remontré une autre chose. Elle dit, on en a pas assez. Ben, j'ai dit, OK, parfait. Demain, je vais aller t'acheter ce que tu as besoin exactement. Mais au moins, j'ai appris pourquoi qu'elle le voulait. Et je n'étais pas le boss. Je veux pas jouer au boss. Je suis un membre. Ma job à moi, là, c'est bien sûr de financer et d'apporter des clients. Mais je dis, regarde, ta job à toi, c'est de faire des produits de qualité. Moi, quand même, j'amène le client, puis tu lui donnes un produit de merde. Je suis mort. Non, puis la guimauve est pas bonne. Hein, t'en reviendras pas. Là. À la récurrente, ta maudite guimauve. J'ai regardé une vidéo complète. T'es cœurant, comment que c'est bon. Et je savais même pas comment ça se faisait de la guimauve. Là, j'ai vu ton vidéo, là, je pense que c'était sur TikTok, comment c'est fait. Puis après ça, c'est mis dans des moules, puis c'est coupé carré. Puis là, c'est tout passé dans le sucre de sirop d'érable pour pas que ça colle. Puis... Hey, ça fait 5 ans. L'entreprise existe depuis 5 ans. Ça a l'air cochon. Ça fait 5 ans que je vais en faire. Et ma blonde aime pas la guimauve. Donc, on travaille la guimauve ensemble. En sac à l'épicerie, là. Oui, mais ça la fait pas triper. Okay. On fait des œufs de dragon qui a de la guimauve dedans, mais c'est mélangé avec du chocolat puis une ganache, fait qu'elle aime bien ça. Mais la guimauve en tant que telle, fait que, tu sais, ça n'aime pas ça. Ben moi, j'aime ça. J'en faisais pas, on faisait autre chose. Puis là, à un moment donné, ça fait 2 mois que je gosse la chocolatière. Puis même elle aussi, elle ne tripe pas sur la guimauve. C'est comme pas glamour, hein, tu sais. Non! Mais bon, à un moment donné, tu te dis, bon, où je peux étirer l'érable? Je l'ai emmené partout. Ouais. Je ne l'ai pas encore emmené là. Puis moi, je tripe sur la guimauve. Fait que j'ai quand même qui n'était pas content. Tu sais, tu le vois des fois, tu te dis, tu vas-tu me faire une guimauve? Ouais, peut-être, tu sais, ça boque un peu. Puis là, à un moment donné, ils le font. Puis là, je dis, ah, pas pire. Non, on le refait. Ça a pris peut-être une quinzaine d'essais pour arriver à cette guimauve-là. Puis à un moment donné, j'ai fait comme, aïe, OK, c'est trop bon. Et, tu sais, il faut s'inspirer. Moi, j'inspire certaines entreprises qui me copient. Ben moi, j'ai vu une entreprise en Australie, sur TikTok, ils en font 25 000 par semaine, des guimauves. Des petits carrés? Oui, des petits carrés, puis ils vendent. Moi, j'ai vend 8 pour 3,69. Lui, il vend 3 pour 5 piastres.
Le dollar australien puis le dollar canadien, Pas c'est la à peu près la même affaire, même coupe de style de vie. Fait que... que t'as de la marge. Ben, non, j'ai pas de marge. Non, mais il y a de la marge pour monter éventuellement. Là. Ben oui, mais c'est pas ma philosophie. T'sais. Puis ceux qui vendent beaucoup cher en ce moment sont en train de fermer. Donc, ma philosophie, c'est de vendre du luxe. Il n'y a pas de compromis. Mais à quelle place que je peux avoir une marge que d'allure sans que ça soit effronté et que je sois obligé d'en bâtir une méga business. Mais j'y crois, la business de la Guimauve. Puis on va en sortir une par semaine. Et c'est écœurant. C'est complètement une autre expérience, mais c'est le fun. Puis ça, tu le vois, que là, les employés capotent parce qu'ils voient les ventes rentrer. Puis je les implique, les employés. Le TikTok que tu as vu, là, c'est Gabriel que j'ai envoyé hier matin. J'ai dit, tu vas me faire un TikTok. Elle était pas pire. J'ai dit, moi, je vais m'occuper des paroles puis du texte. Surtout depuis que CapCut est sur l'ordi. Moi, travailler sur un iPhone, là je suis pas vieux, mais j'ai de l'âgis. Mais c'est pas pareil. Gosser puis reculer, puis ça m'énerve. Faire du montage vidéo sur un téléphone, je comprends pas. Mais c'est pas là, tu coupes pas à bonne place, puis tu tasses. Je l'impression que mes doigts sont trop gros, puis ça marche avec. pas. Fait que là, il est disponible depuis je sais pas quand, mais dernièrement, en tout cas sur l'ordi, fait que j'ai pu mettre, c'est pas fancy, mais bon, tranquillement, là. Puis là, j'ai montré des vues en une journée, puis elle a dit, oh, OK, fait que là, elle est en train de m'en faire un autre, puis m'en faire un autre. Je dis, regarde, prends 1 à 2 heures. C'est une cuisinière chez nous, mais c'est la plus habile de la gang. Je dis, prends 1 à 2 heures par jour, pense, sois mes yeux dans l'usine. Pense à comment on peut faire des ventes. Puis c'est ça que j'inculque aux employés, c'est que pour garantir votre job, j'ai pas juste besoin de vos bras, j'ai besoin d'avoir du talent dedans, mais j'ai besoin que vous faisiez autre tâche connexe. Pensez à la présentation. Pensez à, si vous le voyez, vous autres, sur les réseaux sociaux, est-ce que vous l'achèteriez? Bien, participez à l'effort de vente qui doit être global. Donc, les employés capotent. Là, une grosse partie du succès de ce que tu vis présentement tient à ta présentation sur Twitter où tu as changé... sur Twitter, tu marques plus conférencier, entrepreneur, virgule, comme tu es sur Facebook. Oui. Sur Twitter, tu dis devenu influenceur de ma propre compagnie. Oui, bien, en 2018, j'ai fait ça, j'ai fait une vidéo. Je suis là en train de signer des livres. Puis j'ai dit, ben, parce que, tu sais, il y a une étape dans la vie où on nous demande beaucoup de représenter des compagnies. Oui. On me la demande encore, puis je choisis. J'en fais encore à l'occasion. La plupart du temps, je fais ça gratuitement. À part qu'une banque, ça m'appelle, puis il y en a une qui m'a appelé, fait que là, ben, là, tu vas payer. Là. Ah oui. Fait que, mais tu sais, une petite entreprise qui m'envoie un produit, j'aime ça, je vais en parler, ça me fait plaisir. Ça fait du bon contenu pour des plateformes aussi en même temps. Ben oui, mais c'est le fun que tu parles d'autres choses que de tes affaires. Mané, t'écœures moins le monde aussi. Puis... Ben oui, mais finalement, tu sais, fait que j'ai dit, regarde, ça m'intéresse plus, on va parler juste de mes affaires. Ouais. Puis c'est comme ça. Puis là, je parle de la Terre. Au début, c'est drôle parce que les gens, au début, les gens te suivent pour une raison. Et dès que tu changes un peu ta façon, ils sont pas contents. Puis là, à un moment donné, les gens me disent, OK, ben là, tu fais trop de placement de produits, de tes produits, même de des miens. Ben j'écoute, je te donne un bulletin de nouvelles à tous les jours, c'est gratuit. Là, maintenant, les gens le savent, mon modus operandi. Là. Mais au tout début, là, j'écris des textes, je vous fais réfléchir, mais entre ça, là, je ne me gênerai pas pour placer un de mes produits. Maintenant, les gens le savent. Ben, les gens ne chialent pas que les nouvelles à Radio-Canada ou à TVA, il y a une pause publicitaire. Ben, là, tu regardes un bulletin de nouvelles fait par toi sur les réseaux sociaux, puis ben, je vais plugger les guimauves parce qu'ils sont écœurantes, puis qu'après ça va être d'autres choses. Puis ça va, à un moment donné, je vais parler d'huile, de tournesol. C'est sûr que j'ai pas à aller voir ailleurs pour parler d'entrepreneuriat. Je l'ai dans ma cour, je le vis à tous les jours, et je le parle. Je veux dire, quand un syndic de faillite me contacte, pour me dire, regarde, tu sais, le gars que tu as collecté il y a 1 an et demi, ben, tu vas m'en donner l'argent parce que tu as un paiement privilégié. Ben, les gens ne le savent pas. Moi non plus, je ne le savais pas. De toute façon, je le conteste. Puis j'explique aux gens pourquoi je le conteste, parce que la loi est du côté, et pas de mon côté, est de mon côté, est du côté du... Je t'explique. Il y a un gars qui fait faillite. Oui. Ça fait 6 mois qu'il me doit de l'argent. Ça fait 6 mois que je cours après. Et à un moment donné, j'entends entre les branches parce que les gens me suivent sur les réseaux sociaux, vont visiter sa boutique. Il me dit, regarde, il fonctionne de telle façon. Puis je dis, ben mon asti. C'est de même que tu fonctionnes. Tu ne payes pas tes factures. Tu me mets sur les réseaux sociaux à tour de bras, puis c'est ça qu'il faisait. Ouais. Moi, je le taguais. Je disais, hey, regarde, les gens au Saguenay, allez à telle place, mes produits sont tous là. Ouais. La place est pleine. Il me le montre que la place est pleine. Rendu à l'intérieur, il dit aux gens, achetez pas ces produits. Ils sont pas de bonne qualité. Achetez les miens parce qu'il fait des bougies aussi, mettons. Ah, OK. Fait que lui, il s'est commandé pour 15 000 $ de produits qu'il n'a pas payé. Il me tag non-stop. Moi, j'envoie des gens non-stop. J'utilise mes plateformes parce que plus il vend,
plus je vends. Ben oui. Les gens sont contents parce qu'il y a un point de vente au lieu de commander en ligne. C'est win-win-win-win. Oui. Sauf qu'ils ne payent pas. Là, à un moment donné, je pogne les nerfs et je dis, écoute bien, là, tu vas me payer, là, c'est assez, là, parce que ça fait 6 mois que je cours après toi. Puis il nous écrit, la comptable n'avait pas eu. Les comptables ont le dollar. Ah oui, oui, on avait pour sa facture, le chèque est dans la boîte à mal. C'est ça. Fait qu'il nous l'écrit par email. Là, je vais m'en occuper demain. Mais moi, je ne sais pas qu'il n'est pas solvable. Je ne sais pas. Moi, je veux juste être payé. Tu n'aurais pas envoyé du stock de toute façon. Ben, j'aurais pas envoyé du stock si je l'avais reçu. Et là, ben, je me réussis à me faire payer. Il déclare faillite 2 mois plus tard. La loi dit que dans les 3 mois qui suivent une faillite, les paiements privilégiés doivent être remboursés. Mais moi, je ne connais pas, lui. Je ne connais pas pantoute. Et quand je regarde la loi, 95, la loi sur la solvabilité, c'est au syndic de prouver, et pas à moi, de prouver que j'ai un paiement privilégié. Et en quoi un paiement est privilégié si c'est un paiement? Ben, si c'est fait dans le cadre normal de la business, Oui. ben, c'est pas un paiement privilégié. Tu avais Un livré de la paiement marchandise, privilégié, il a c'est quelqu'un payé. qui se connaît. C'est comme si Marilyn fait faillite, mais juste avant, j'y envoie un peu d'argent. Oui. Là, OK, c'est privilégié parce qu'il y a un lien. Il y a un lien entre les deux. Mais moi, je ne connais pas, là. Je cours après mon argent parce que, il me doit de l'argent depuis 6 mois. C'est pas comme si depuis un mois. Et ben là, je suis là-dedans. Fait que moi, c'est le genre de choses que je vais raconter aux gens. Regardez, je suis dans ce processus-là. On vient de m'envoyer ça. Donc, faites attention quand vous faites du crédit. Parce que même si tu te fais payer, ça se peut que ça soit jamais payé. Mais ça va plus loin parce que là, ça m'interpellait. J'ai été pogné dans une histoire moi, l'année passée, puis j'ai perdu pas mal de sous à cause de 2 personnes à qui j'ai fait confiance. Puis c'est drôle. T'as réveillé des vieilles blessures avec tes vidéos. Oui, Non, mais moi, ça m'a mis à la fois triste et en tabarnak. Oui. Ça m'a fâché. C'est dur de faire des sous. Oui. Et je préfère donner mon argent à Enfant Soleil, de donner mon argent à quelqu'un qui en a besoin, que de la donner à un crosseur. Ça passe pas. Ça passe pas. Il n'y a pas de place. Dans mon gorgoleton, il n'y a pas d'endroit pour avaler ça. Mais j'aime bien parce que sur tes plateformes, tu as comme ouvert une espèce de discussion en disant je pense que ça prendra un registre des crottés. Oui. Ben, c'est parce qu'à un moment donné, on se voit tout le temps, des entrepreneurs, on nous voit tout le temps profiteurs, riches, exploiteurs. Ouais. Alors qu'il y a d'autres entrepreneurs qui le sont vraiment. Il y a des clients qui le sont. Regarde, j'ai mis sur Facebook dernièrement un Jacob qui décide de faire une commande chez nous le samedi soir. Je vois fraude possible. Je regarde mes commandes. Peu importe si j'en ai 10 000, là, je regarde passer. Je suis excité de voir une commande de 600$ passer un samedi soir. Qu'est-ce que je te dis? Ouais. T'es pas à 600$ près, on s'entend. Non, mais 600$. Mais c'est le fun, une commande. Ben oui, puis là, Ben il est oui. 6 heures le soir, un samedi soir, une commande de 600. Oups! Une demi-heure après, une autre commande de 600. Le même Jacob. Shopify nous avertit Ouais, que c'est c'est une clair. fraude Ça potentielle. sent pas bon. Mais il devrait même pas l'accepter, si tu veux mon avis. Mais bon, on l'a. Je le mets sur les réseaux sociaux. J'ai dit, Jacob, je l'ai appelé. Puis il ne peut pas répondre parce qu'il y a juste un texte. Mais ça, c'est le genre de choses que je partage. Je vous dire, regardez, il y a un Jacob qui s'est essayé. J'ai été excité, moi, 1200$ de vente dans un samedi soir. Fun. Je me dis, Colin, tu sais, je vais faire ma fin de mois. Il vient de payer mon Pétrus. Ben, quasiment, tu sais. Fait que, tu sais, si tu dis, ben, je vais faire ma fin de mois, puis je suis content. La fin de mois arrive, puis on a des objectifs comme tout le monde. Absolument. Ben bon, c'est une fraude. Je l'ai mis sur les réseaux sociaux. J'ai dit, Jacob, ben, 1 pour moi, 0 pour toi, je t'ai pogné, tu sais. Mais en le mettant, il y a une autre entreprise cette semaine qui me contacte. C'est-tu Jacob de Gatineau? J'ai dit oui. Ben, elle dit, il vient de passer une commande chez nous. Hier, une autre compagnie à Québec, elle me dit, c'est-tu Jacob de Gatineau? J'ai dit oui. Ça, c'est juste les gens qui m'ont écrit. Le problème, c'est que, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec ça? Il n'y a rien à faire. Ben, le pire là-dedans, Je peux pas aller voir la police. La police va dire, mais j'ai pas elle d'infos. va s'en contreficher. Deuxièmement, il peut même y avoir des conséquences à faire ça. Ben oui. Parce que tu portes atteinte à sa réputation sans avoir une preuve hors de tout doute. Fait qu'ultimement, cette personne-là pourrait se revirer de bord et t'attaquer toi en justice. Ben oui. Alors que c'est pas toi le pas correct. Fait que ton idée d'avoir une espèce de registre des fournisseurs de boîtes et des clients qu'on veut pas avoir, ça n'existera jamais. Ça là. n'existera C'est jamais. une Mais tu sais, à un utopie, moment là. donné, je pense que comme entrepreneur, tu sais, j'en ai un autre crotté qui me doit de l'argent depuis 1 an. Puis il va jamais me répondre, puis il a tout le temps des menteries. Et à toutes les fois, il me dit, menace, tu fais de l'extorsion. Ah De non. l'extorsion? Oui, oui, il est rendu là, lui. Attends, là, OK. Tu sais, t'es insistant, t'es menaçant, mettons à la Tant rigueur. que tu ne me payes pas pendant 1 an, tu me dois 5 000 C'est pas de l'extorsion? C'est pas de l'extorsion. Puis est-ce que je suis une échelle... bon, quand même, on ne sacrera pas pour inutilement, mais l'échelle de T là, est Oui. haut, là, est dans le tapis. Elle a dépassé, l'aiguille est pétée. Absolument. OK? Fait 1 an que je cours après toi.
5 000 $, puis moi, me fait dire, ouais, mais toi, t'es riche. Je me suis fait dire ça la semaine passée parce que quand ma blonde n'a su plus comment collecter, c'est moi le collecteur. On est une petite entreprise. Uh-huh. Puis il y a un autre entrepreneur à Québec, qui se montre sur les réseaux sociaux. Puis elle me dit, oh, quelle place je suis en train de faire ci aujourd'hui. J'ai dit, hey, c'est parce que. Ah, t'es avec mon argent, là? C'est parce qu'elle me devait juste 200 $ depuis un an. Elle veut pas me le donner. Elle dit, t'es riche. Moi, je suis une petite entreprise, sans subvention, sans prêt, puis toi, tu veux venir me chercher mon argent? J'écoute bien, je t'ai envoyé des produits. Moi, mes produits, là, regarde, si je compte 200 $, 5 000 $, 13 000 $, ça commence à ressembler à un salaire, là. Sans compter une couple d'entreprises qu'on a fait des crédits, qui ont fait faillite. Donc, là, j'ai un salaire, moi, que je dois supporter avec ma gaffe à moi, parce que je suis naïf. On est des entrepreneurs. Les entrepreneurs, notre beauté, c'est qu'on est naïf. OK? Ben oui. On croit. Si on croit pas un peu aux licornes, on y va pas, là. Ben non, fait qu'on croit à la bonté. On croit, hey, 13 000 $ de produits. Parce que les crosseurs, là, ce qu'ils font, là, je vais vous le dire, là, très simple. Il va passer une commande de 100 $. Ah oui, c'est la lente désensibilisation. Exactement. Donc là, tu dis, hey, OK, parfait, un nouveau client, t'es excité. 2 semaines après, une commande de 500 $. T'es pas encore excité. Rubis sur l'ongle. 700 $. Et normalement, ça se gâte après la 4e. Et c'est là que la 4e, il disparaît. Mais il t'a embarqué dans son bateau. Et là, t'es cuit parce que t'embarques dans le sien. Là, t'es content, t'es un bon client. Là. C'est un client à 10 000. Tu veux le faire, un client à 10 000? Ben oui. Fait que là, t'embarques dans le sien. Et ça, c'est dangereux. Puis, je vais me faire avoir encore dans le futur parce que je suis un entrepreneur. Je suis naïf. Je crois tout le temps que celui-là, c'est le coup de circuit. Et si j'ouvre lui, je vais en ouvrir un autre. Il faut penser comme ça, mais avec un petit peu plus de protection. Juste la preuve qu'il n'y a pas de vrai filtre. Tu sais, parce que si quelqu'un, entrepreneur avec autant d'expérience, autant d'entreprise dans ton background, tu sais, un entrepreneur en série se fait avoir par des affaires d'enfants, oui. Comme un junior, oui. Ben, ça veut dire qu'on se fait tout avoir. Là. C'est parce qu'on est naïf. J'aime mieux. C'est sûr que me faire avoir 13 000 $ pour mon entreprise, c'est énorme. Me faire avoir pour 200 $, je me sens avoir été utilisé. Et peu importe le montant, c'est que c'est plate qu'un entrepreneur, que dans l'écosystème, il y a des entrepreneurs qui pensent profiter de quelqu'un d'autre. Et pour moi, ça n'a pas sa place. C'est pas un modèle d'affaires fourrer le monde, là. C'est pas un modèle d'affaires. On travaille tellement fort pour faire une scène. On travaille tellement fort pour la faire fructifier. On est tellement fiers que se faire avoir, ça me pue au nez. Ça me pue au nez me faire avoir. Mais tu sais, comme ton 200 $, là, t'es-tu du genre à dire, regarde, je vais prendre mon char, je vais y aller, ça va me coûter 400 $ de gaz aller-retour, mais je vais aller chercher mon 200. Je serais prête à faire ça, mais ça ne me tente pas de manger à tape sa gueule qui va venir avec. Okay, ouais. Puis, fait que je le fais pas. Et regarde, j'ai été très impoli. Pour le 200 $, là, j'ai vraiment été sur Facebook, puis j'ai été écrire, ah, c'est gentil que tu fasses ça, c'est parfait. Maintenant, ça fait un an que je cours après toi. Tu pourrais-tu me payer mon 200 $? Elle m'a payé 2 heures plus tard. On s'entend que j'ai dépassé la limite. Là. Oui. OK? Mais à un moment donné, tu veux pas me répondre. OK? J'ai ton texto, là. OK? Tu veux pas me répondre. Tu réponds pas à tes appels. Je vois lu, t'as un iPhone. OK? Je vois lu. OK? Puis je le vois que c'est marqué delivered, là. OK? Tu l'as reçu. OK? Donc, c'est certain que j'ai poussé la limite un peu. Mais à un moment donné, c'est que c'est plate. C'est plate parce que ces entreprises-là risquent de mettre des entreprises dans le trouble. Moi, s'il me manque 13 000 $, je ne fermerai pas mon entreprise. OK? Ça va me faire suer. Je vais prendre l'argent de mes placements, puis je vais la pomper en disant je ne me ferai pas avoir une autre fois. Mais c'est ça. Il faut rester naïf, mais pas épais. Est-ce que j'ai tort? J'ai l'impression à distance, plus que ton projet de ferme prend de l'ampleur, moins le François qui aime flasher prend de l'espace. Ah, que j'aime cette question-là, mais donne-moi un petit peu de bulle, tant qu'à faire. Non, mais tu sais, milieu des années 2010, j'ai une montre avec des pièces du Titanic, regarde ma Lambo, nanana, c'est même pas une Lamborghini, là, c'est une Lambo, c'est encore plus. Puis j'ai l'impression que lui, il s'efface. Lui, il était nécessaire dans l'écosystème. OK, dans la construction du personnage. Oui, parce que moi, mon but de me lancer en affaires n'était pas de me lancer en affaires, c'est d'être riche. Sortir de la pauvreté. On vient d'un milieu pauvre. Et je voyais moi, t'es un petit gars de Montréal, puis il n'y avait pas de sous à la maison, là. C'était pas... Non, mais je viens d'un Fondran, où ce que je suis, ma terre, c'est là qu'on vient. On est déménagé de Laval à là. Et je voyais bien que mon père avait des grands rêves, mais pas de maudite scène pour les... Puis c'est toujours en train d'arranger avec de la broche. C'est pas ça que je voulais vivre, moi. Tu sais? Fait que je suis devenu un nouveau riche en vendant mon entreprise.
quand on a lancé le centre d'appel, il est devenu... La première entreprise n'a pas été rentable, mais elle existe encore, à IVA Technologies. La deuxième, le centre d'appel, est devenu hyper rentable. Pourquoi? Parce qu'on l'a bien géré. On a fait les choses différentes. Et je me suis ramassé avec de l'argent que je n'étais pas habitué d'avoir. Donc, je suis passé de nouveau riche. Et ça fait chier le monde, des nouveaux riches. Oui. Parce qu'il est fier. Oui. Puis il flash. Oui. OK? Il bling. Il bling un peu. Mais ça fait partie du passage, selon moi. J'avais besoin de passer par là pour dire, regarde, je veux pas vous faire suer, mais si j'ai travaillé pour cette affaire-là, puis je peux me le payer. Je vais chercher ma malle en Segway en bédaine. Tellement. Va chier. Exactement. Il y avait un côté de moi qui avait besoin de passer par là. C'est très Las Vegas, là, tu sais, là. Oui, un mais peu, pour dire, là. mais c'est parce que faut pas oublier que les dragons arrivaient en même temps. Ouais. Et on n'était pas habitué d'avoir quelqu'un, un homme d'affaires ou une femme d'affaires, de montrer sa réussite. Hey, on a encore de la misère à parler d'argent présentement. Quand vous avez commencé les Dragons, de dire voici des millionnaires, le mot au Québec, et mon Dieu. Oui. Puis là, vous parliez d'argent, on investissait. Là. Ça a été un choc au début quand c'est arrivé cette affaire-là. C'était là. gros, les Ben dragons. oui. Là. C'était très, très gros. Et il y avait un choc culturel. Il y avait, ils osent dire qu'ils ont de l'argent, puis ils vont dépenser ça 200 000 en 10 minutes. Ouais, puis on dit que ton projet, il est pas bon. Au Québec, il faut pas dire à quelqu'un que son non. projet est de la merde. Fait que moi, je savais c'était quoi mon casting là-dedans. J'avais étudié les dragons. Je savais où j'étais à l'aise d'aller. Je savais à quel moment, sans avoir trop d'expérience à télé, comment piler sur le pied, aller puncher. Ben oui. Et donc, oui, je suis devenu un nouveau riche. Je suis devenu rapidement dans l'œil du public, non seulement dans l'œil du dragon, mais dans l'œil du public, comme le ferait chier, puis il a fallu que Richard Terrien me mette le tag baveux. Ce tag-là, il existe encore aujourd'hui, il a été mis en 2012. Il n'y a rien à faire pour l'enlever, il est encore là. Ben, c'est parce qu'il y a un fond de vérité aussi. Il y a un petit côté un peu baveux. Je suis baveux. Un baveux sympathique, mais un baveux pareil. Non, j'accepte pas de me faire plier ses pieds. Si tu me piles sur le pied, je vais être... Ma philosophie est très simple, là. Tu as voulu m'attaquer avec un tire-poids, pourquoi tu ne m'as pas attaqué tout de suite avec un bazooka, là? Si tu veux m'attaquer, vas-y all-in, là, tu sais. Donc oui, j'ai passé par l'étape nouveau riche. Oui, la nouvelle montre. Écoute, j'avais une montre avec la coque du Titanic. Là. Ben oui. Écoute, c'est fantastique. Mais je me suis fait voler. Là, mais l'ultime de mettre son argent n'importe où, c'est ça, là, pareil. C'est ça, là. ben oui. Mais à un moment donné, tu te dis, ouais, mais ça me définit pas, ça. Tu sais, à un moment donné, tu cherches par quoi tu vas te définir. Parce que là, j'ai de l'argent. Je veux plus travailler dans ma tête. Oui, absolument. J'ai beau m'entraîner, mais j'ai 40 ans. Je peux plus faire les Olympiques. Donc, quand même que je m'entraîne, ça m'amène pas nulle part. Le plus loin, ça va être l'Ironman. Exactement. Donc, je me dis, OK, mais c'est quoi mon futur? Où je me définis? Je ne sais pas. Puis, je m'achète un cossin, puis je dis, je vais le mettre sur les internets, le monde capote. Puis après ça, j'ai écrit un texte sur l'épicerie à 75$ alors que je viens de m'acheter une montre avec le Titanic. Tu regardes ça du recul, ça fait aucun bon sens. Puis tu fais une télé-réalité. Alors, what the fuck, il fait une télé-réalité avec tu fais un super pâtisserie parfait. Qu'est-ce qu'il fait là? Il est riche, il n'y a pas d'affaire là. Il n'a pas besoin du 2000$, il vient le voler à quelqu'un qui en a besoin. Fait que t'es passé du baveux à, il n'y a pas très longtemps, Urbania parlait de toi, puis avec, comme souligné le shift, là, on t'a appelé le millionnaire cabotin. Oui. Fait que c'est pas le même gars, hein? Ben, c'est le même gars. Ben, il y a une évolution, il est rendu ailleurs, à quelque part. Ben, c'est le même gars. J'espère ne jamais perdre le tag millionnaire. Je te le souhaite. C'est le fun d'avoir de l'argent. l'argent. Non, mais c'est le fun d'avoir de l'argent. C'est le fun d'avoir cette sécurité-là. Mais je me lève pas le matin en regardant mon compte de banque. Je regarde mes placements, là, comme n'importe qui, parce que j'aime la bourse depuis toujours. Je viens de voir dans Daffy Duck, Bugs Bunny, là, tu sais, le gars qui voyait son cash. Mais je suis pas ça, parce que moi, je calcule, je travaille pour un client. Chaque jour, je regarde combien de clients qui me font confiance. C'est ça qui me définit maintenant. Combien de gens qui reviennent sur ma plateforme? Combien j'en ai de nouveaux? J'en ai... Seulement 10% de mes clients aujourd'hui sont nouveaux. Qu'est-ce que j'ai fait? Comment ça se fait que je n'ai pas été capable de convaincre quelqu'un que je suis une bonne option pour lui? C'est plus comme ça que je travaille maintenant. Mais bon, je me suis défini par l'argent. Je me suis dit, OK, non, c'est pas ça. Maintenant, OK, du linge overprice, j'ai pas besoin de ça. Qu'est-ce que j'ai besoin? Sur une ferme encore moins. Honnêtement, j'ai besoin d'avoir un bon café le matin. Puis pour m'assurer d'avoir un bon café, on a décidé de faire notre propre café. Tu sais? Je m'assure qu'il est bon. Moi, je suis heureux le matin. Je me lève le matin, je suis heureux. Je me couche le soir, je suis heureux. Dans la journée, là,
Je suis comme tout le monde. Il y a des moments qui me font suer, puis je pète des coches. Mais le soir, il n'y a jamais un soir. Je te le jure, c'est même pas cliché, c'est même pas coach de vie. Il n'y a pas un soir que je me couche pas de me dire « T'es le fun aujourd'hui. » Là, l'expression « jamais se coucher fâché, régler avant de se coucher », toi, t'es capable de faire ça? Oui. Ça n'existe pas. Je règle mes problèmes dans la journée où je me dis « C'était-tu vraiment un si gros problème que ça qui va m'empêcher de dormir? » Ça peut arriver, là, mais honnêtement, 99% du temps, c'est pas mal réglé. Là. T'sais, toutes les compagnies sur la Terre font leur pub, leur marketing en parlant du produit. Oui. Ce bon sirop d'érable 100% peu québécois, ce bon mon chamallow qui goûte quelque chose, découvrez-le. Oui. Toi, tu fais un bulletin de nouvelles où tu donnes tes opinions. Oui. Puis tu les donnes parce que c'est sur ta plateforme, parce que tu te gênes pas. Et c'est par ça que tu réussis à rentrer dans le quotidien de tout le monde et à faire connaître ton affaire puis vendre. Sur papier, ça marche pas, là. Non. Et je conseillerais pas ça à personne qui voudrait faire ça, parce que tu peux pas, mettons, envoyer promener Gabriel Nadeau-Dubois puis vendre des produits le lendemain. Mais toi, tu réussis. Je réussis parce que les gens m'ont adopté. Ils savent, OK, c'est François. Bon, Donc, il en fait une. Donc, il y a des mouvements qu'ils savent que si ça va dans les nouvelles, ils s'attendent à ce que je donne mon opinion par rapport à ça. Et j'ai développé une immunité, si on dirait bien. Des fois, je perds des clients, là. Il y a des bases de clients que, quand même, qui aimeraient mes produits, ils l'achèteront jamais parce que c'est moi. Parce qu'ils revoient encore le gars qui a envoyé promener un pauvre petit entrepreneur en 2012 qui vient présenter un projet de merde, là, au Dragon. Je peux pas les gagner. Donc, moi, je travaille pas sur ceux que je peux gagner. Puis dans Big Brother, c'était ma même philosophie. Je travaille pas pour celui qui va partir. J'ai fait mes calculs, moi. Celui qui va partir, là, il n'existe plus dans mon histoire. Je voterai pas pour lui là, pour montrer que je suis sympathique. Il m'aide pas dans l'histoire. Je vais travailler pour celui qui va rester. Et je suis bien mieux de voter pour celui qui va rester que celui qui va partir parce qu'il n'est plus là pour me défendre. Et si je vote contre celui qui reste, il va partir après moi la semaine d'après. C'est exactement comment je suis resté dans Big Brother tout le long, sans avoir été mis en danger. Bien, ma philosophie est pareille. La même aussi. stratégie au quotidien. Bien, c'est parce que c'est ma stratégie au quotidien que j'ai appliquée à Big Brother. C'est pas l'inverse, là. Puis en plus, quand on regarde tes divers bulletins de nouvelles là, qui changent, là, il y a le prendre un café, il y a en arrière du comptoir, puis bon, on se promène. Là, C'est hallucinant de voir comment tu t'amuses avec les réseaux sociaux, dans le sens que, on le sait tous, il y a des algorithmes, il y a des bêtises. C'est comme Machiavel qui essaye de s'arranger pour qu'on ne rejoigne pas le monde. Oui. Et j'ai l'impression que tu es un des rares qui comprend vraiment comment la machine fonctionne. Parce que en faisant un bulletin de nouvelles où une journée, tu parles de telle affaire, le lendemain, tu parles d'un autre sujet, le monde, des fois, il doit dire « Mais pourquoi qu'il n'est pas comme cohérent dans ce qu'il est en train de jaser? » C'est que ça te permet de revoler dans des profils de monde en fonction de leurs intérêts. Tu parles de vélo, tu apparais dans des pages de monde qui aime le vélo. Le lendemain, tu parles des bateaux. Ouais. Fait que t'es partout, t'es all over the place, puis on n'est pas capable de se débarrasser de toi parce que tu reviens tout le temps maintenant. Mais tu sais pourquoi faire qu'on ne peut pas se débarrasser de moi? Et les gens devraient comprendre ça. De un, je gère chacun de mes réseaux, personnellement. Je réponds aux gens. Moi, là, Ça change tout, ça. c'est une demi-heure à l'heure là, que je passe, sinon plus, sur mes réseaux sociaux, parce que c'est ma job. Donc, si tu me dis « Bonne journée, François », je vais aller te répondre. Tu as pris le temps de dire bonjour, je vais prendre le temps de te répondre. C'est un investissement énorme. Absolument. Je le fais pas parce que cette personne-là est peut-être jamais cliente chez moi, peut-être qu'elle n'a pas les moyens d'acheter mes produits, peut-être qu'elle fait juste aimer me suivre, mais par politesse, par respect, je vais aller lui répondre. Je m'occupe de mes réseaux vraiment comme une business. Et je l'ai bâti comme une business. Mon YouTube, il y a 16 000 personnes. C'est pas beaucoup. J'aimerais ça qu'il y en ait plus. Mais bon, ça prend du temps. Ça fait juste 3 ans vraiment que je fais des bulletins de nouvelles là-dessus. Puis avant, je faisais rien. TikTok, depuis un mois, je ne fais pas grand-chose sur TikTok. Là, j'en ai mis une nouvelle. Et là, j'ai vu, oups, on peut faire des statuts texte. Donc, depuis un matin, je suis là devant mon ordi. Qu'est-ce que je pourrais écrire? Qu'est-ce que je pourrais écrire que les gens vont créer de l'engagement? Parce qu'à la fin, c'est de créer de l'engagement. Oui. Et j'ai 140 000 personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux, mais j'ai un engagement, ce mois-ci, là, aujourd'hui, de 800 000. Donc, je me promène entre 800 000 et 1,3 million. C'est certain que si je vais faire Julie Snyder puis je sac mon camp du plateau, là, c'est à 2 millions l'engagement. Ça crée de l'engagement énormément. Mais, et de voir, OK, qu'est-ce qui marche pas? Il n'y a pas d'heure pour mettre des statuts. Il faut arrêter de penser les algorithmes. Là.
Regarde, l'autre jour, j'en ai fait un sur Jacob qui fourre tout le monde à Ouais. 2 heures d'après-midi. C'est 1600 likes. Ma blonde en a mis un, parce qu'on gère les réseaux va, sociaux ouais. ensemble. Elle dit Hey, ça fait 5 ans que je suis avec François, puis elle a sorti 73 photos. Ben, c'est 2000 likes. Elle l'a mis à midi. Donc, il n'y a pas d'heure. Du bon contenu, il n'y a pas d'heure pour du bon contenu. Absolument. Pour du mauvais contenu, tu peux essayer de battre les algorithmes. Moi, je n'essaie pas de battre les algorithmes. Ce que j'essaie de battre les algorithmes, c'est en créant de l'engagement constamment, en m'occupant des gens. Si je fais un statut, là, honnêtement, là, toutes mes pubs là, sur tous les réseaux sociaux, c'est 4,16 par jour. Puis il faut que je l'aille le revoir tantôt. J'ai une petite pub pour 3 produits pour les gens qui ne sont pas venus sur ma page Facebook depuis 30 jours. OK. À toutes les fois qu'ils voient le produit, qui est la petite canette, ils vont la commenter. Oh, wow, c'est bien. Hey, merci beaucoup. Ben oui, parce que la pub, elle coûte plus rien parce qu'elle se promène tout seul. Puis Facebook te donne l'opportunité d'inviter les gens qui ont fait un like. Ben, je les invite. Je vais voir 1 heure par jour. Qui a fait un like qui ne fait pas partie de ma page, je l'invite. Ça ne veut pas dire qu'elle va le faire partie, Ça n'en va. mais elle est là. Donc, je m'en occupe. Je m'en occupe constamment. Je vais répondre aux gens. Et les réseaux sociaux, je pourrais ne pas avoir de business et vivre que de mes réseaux sociaux parce que je joue la game de l'algorithme. Facebook Et veut... tu pourrais être un influenceur. Des compagnies te proposeraient, comme à plein d'autres influenceurs, X piastres pour parler de ça, puis telle gratuité Mais de telle affaire. avec les pubs, je peux en vivre aussi. Parce que Facebook te dit, ben, si tu mets de la pub, je vais te présenter à plus de monde. Ben, tu fais oui aux pubs. Mais les pubs sont rentables. Ouais. Ils sont rentables. Il dit, ben, fais ça, je vais le faire. Parfait, je vais le faire. Moi, je fais un devoir d'aller fouiller au moins 1 heure à 2 heures par jour. Qu'est-ce que les gens font qui ont du succès sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce que les réseaux sociaux nous veulent? Qu'est-ce qu'ils veulent de nous? Et j'essaie pas de les battre, je joue leur game. Tu veux que je mette les pubs sur Facebook, je mets les pubs sur Facebook. Donc, c'est sûr que si ça coûte un live par la suite, ben, tu vas le voir. L'année passée, il y a un hurluberlu qui est chez nous en campagne, qui sait que je manque de moutarde. Puis il a vu une vidéo qui semble avoir de la moutarde, puis il s'en vient vivre chez nous. Il est 5 heures le soir, un samedi soir. Je suis déjà en live parce que mes rendez-vous sont stables. Ouais. 4 heures du matin sur YouTube, 7h45 sur Facebook, 17h sur Facebook. Entre ça, TikTok, je vais à aléatoire. Là. Ouais, puis à travers ça, tu as une business. Là. Oui, mais des fois, je travaille puis je leur montre la business. Et le gars veut venir chez nous, il est perdu, ben raide, il est en psychose, il n'est pas là, OK? Mais je suis en direct sur Facebook. Puis là, je ne le montre pas sur Facebook, mais je dis, écoute, bon, il y a un fou chez nous, on va attendre la police. Puis j'y parle d'une façon toute naturelle. Ben, cette vidéo-là a créé de l'engagement. C'était pas voulu, mais j'aurais pu fermer la caméra. Mais je me suis dit, s'il arrive de quoi, je vais l'avoir en direct. Oui. OK? En même temps. Oui, clairement. Mais sauf que je ne l'ai jamais montré, la personne. Par respect, parce que le gars n'était pas bien mentalement. Je n'ai pas exposé un gars qui est mentalement dérangé. Mon seul but, là, c'est d'attendre que ma blonde appelle la police et de lui parler le plus calmement possible. Mais cette vidéo-là, puisque c'était bien fait dans le respect, ben, ça a créé 5000 likes. Ça a créé... j'ai invité des gens, donc peut-être 700-800 personnes de nouveau qui se sont abonnés à la page. Sur le lot, ben là, du monde commence à écouter tes nouvelles. Hein, puis là, on découvre que des guimauves, puis ils sont intrigués, puis ça leur tente. Bon. Ben exactement. Donc, c'est un écosystème, mais les gens ne peuvent pas tout faire ça. Là. Ah non, ça prend des années. Ça fait. Tu sais, ça a l'air de rien, mais on est en 2023. J'ai commencé à gérer ma page en 2012. Donc, ça fait 11 ans de gestion de réseaux sociaux où ce que j'ai appris quoi faire, quoi ne pas faire, où aller, à un moment donné. Titiller. Titiller, puis des fois, tu le sais pas. Tu ne sais pas que tu vas titiller les gens. Puis avec le recul, tu te dis, asti que c'était baveux, mais maudit que c'est drôle. Clairement. Dragon un jour, dragon toujours aux yeux du monde? Oui, bien la plupart de mes produits, puis là, j'essaie, parce que mes produits, je les appelais barbe de dragon, souffle de dragon, larme de dragon, œuf de dragon. Tout ça, c'est cute, c'est beau, c'est le fun, parce qu'on m'appelle encore l'ex-dragon. Il n'y a pas une fois que je vais aller donner une conférence, qu'on ne m'appelle pas. Et maintenant, voici l'ex-dragon François Lambert. Ah, ben on a les étiquettes. Moi, je suis encore à Salut Bonjour. Je te vois encore comme le gars de Salut Bonjour. Oui, c'est ça. Ça fait 8 ans que je suis plus là. C'est ça. Fait qu'on reste avec des étiquettes, puis les gens ont tendance à oublier le temps. Ouais. Le temps n'existe pas pour eux. Les gens me disent, je vous ai vu hier. Je sais. Fait que, Hier, 8 ans. Fait que tu vas-tu retourner au dragon? Non. J'ai été en 2014, ça fait 9 ans, ça ne m'intéresse pas. Donc, mais là, étant donné que je m'occupe de mon propre SEO, donc le Search Engine Optimization de mon site, pourquoi? Parce qu'au fil des années, j'ai embauché des gens
La seule chose qui sont bons, c'est de mettre des pubs. Il y a un gros manque en marketing. Le marketing, là, les gens ont pensé pendant des années, c'était de mettre des pubs à l'infini. Puis les entreprises ont dit, ouais, mais c'est pas rentable. Et l'arrivée de ChatGPT, pour moi, a été un game changer total. Parce que j'utilise ChatGPT, puis on a une discussion là-dessus. Il y a deux types de gens. Il y a des gens qui voient l'intelligence artificielle, ChatGPT entre autres, comme étant « Ah! C'est le diable en personne », puis toi, tu te dis « Ben, je vais l'embrasser. Je vais m'asseoir avec, je vais me mettre chum avec le diable, puis le diable va m'aider. » Ben, le diable, ce qu'il fait, puis il s'améliore à tous les jours. Fait que, moi, je dis, écoute, qu'est-ce que tu veux comme description de produit? Je veux parler d'un savon au lait de brebis. Je veux que tout le monde sur la Terre qui cherche un savon vienne chez nous. OK, ils ne viendront pas chez nous. Parfait. Savon au lait. Ouais, ils ne viendront pas chez nous non plus au complet. Savon au lait de chèvre, parce qu'ils connaissent plus ça. OK, parfait. Mais moi, j'ai du savon au lait de brebis. Donc, comment je peux... On s'entend, il n'y a personne, pas grand monde qui cherche. Je le vois, là. Savon au lait de brebis, il n'y a pas grand monde qui cherche ça. Donc, comment je peux le faire pour les gens qui vont chercher des savons... Hydratants, des savons... Hydratants. Donc, ça, là, penser à tous les keywords possibles, on ne peut pas y penser. ChatGPT m'aide à ça, parce qu'il me donne le LSI, les synonymes. Il me dit, ben ça, tel mot, tu devrais le mettre à telle place. Pourquoi tu ne mets pas un H2? Là, les gens qui ne sont pas habitués dans les SEO... C'est comme une page web est bâtie. Là. Exactement. Fait que, je dis, OK, parfait, je vais faire ça. Là, je regarde, oh, OK, ça marche. Ça marche, donc... Mais tu ne peux pas écrire n'importe quoi, puis ChatGPT n'est pas intelligent. L'intelligence artificielle est aussi intelligente. Non, il est tellement pas intelligent qu'il est même incapable de compter le nombre de mots dans une phrase. J'ai passé une journée à essayer de le faire calculer. Là, je disais, parce que souvent sur le web, non, mais il comprend pas. J'ai passé un samedi au complet, je suis rentré le samedi matin, je vais aller jaser avec ChatGPT, puis je vais lui faire des petits blocs de 150 mots que je vais pouvoir mettre ici et là. Oui. Puis là, à un moment donné, mon œil me dit, ça marche pas, ça. Fait que je copie. Non, je lui demande, est-ce que c'est bien 150 mots? Il me répond oui. Là, c'est l'intelligence artificielle dans laquelle Microsoft a mis des millions de dollars, des milliards. Oui. Fait que là, je prends le paragraphe en question, puis comme tout le monde, je l'amène dans Word. Puis dans Word, il y a un petit piton pour calculer le nombre de mots, de caractères, espaces comprises. Puis c'était genre 170. Je fais, voyons non. Fait que je reviens, je dis, hey, GPT, il est excellent pour s'excuser ceux qui n'ont jamais travaillé avec. Là. Je m'excuse, là. Il a quasiment l'air d'une victime. Là. Fait que là, je dis, ben, c'est 170, donc refais-le à 150. Parfait. Puis là, il écrit son texte. C'est sûr, c'est plus long. Fait que je le copie, il fait 180. Oui. Puis là, j'ai dit, tu sais pas compter? Il m'a dit, non, je ne sais pas compter. Ma job, c'est d'interpréter et d'évaluer. Il est incapable de compter. Écoute, c'est capoté. Tu sais, à force de... Parce que, bon, pour devenir un SEO expert, parce qu'il en manque dans le marché. L'affaire, c'est qu'il manque de SEO expert parce que faut prendre pour acquis que les entreprises ne veulent pas payer pour de la pub. Partons de ça. Si on met de la pub, c'est parce qu'on n'a pas fait le travail comme il faut, puis c'est comme le dernier resort. Là, parce que les gens comprennent, c'est que le SEO, c'est que quand vous allez dans Google et que vous cherchez des mots, Google lui dit, bon, qui parle de ça? Oui. Il faut que le site web parle correctement à Google pour dire, moi, je parle de guimauve, de la guimauve artisanale, de la guimauve haut de gamme, de la guimauve... le top king dans le monde. Je suis le meilleur là-dedans. C'est moi qui ai l'autorité. Ouais. Donc, faut que tu deviennes le domaine autorité, ce qui est tough. Mais c'est ça que les entreprises doivent faire. Et pendant des années, et c'est pour ça que Facebook, Google, puis toute la gang en arrache financièrement, pendant des années, les gens de marketing n'ont pas fait cette job-là. Ils ont juste mis de la pub. Donc, on n'a pas développé... du cash dans Facebook. Merci, bonsoir. Puis là, les gens sont virés de bord et disent, écoute, ça ne me rapporte pas des revenus. Absolument pas. Donc, les gens de marketing se sont tirés dans le pied. Hein? Fait que moi, maintenant, je les ai congédiés, ces gens-là qui travaillaient pour moi, parce que je me dis, tu ne m'apportes pas rien. Mais je ne comprenais pas ce qu'ils ne m'apportaient pas. C'est ça que je ne savais pas. Tu sais, dans le fond, je disais, OK, mais tu ne m'apportes pas des résultats, mais qu'est-ce que tu dois faire? Je ne le sais pas. À un moment donné, je suis tombé sur un YouTube. J'ai fait comme, ah ouais? C'est rien que ça. C'est ça qu'il faut faire. J'ai fait une description de produit. Mais là, tu es anxieux, tu veux le voir, ton résultat. Le SEO, c'est des semaines, des mois. Ben oui, c'est long, c'est long. C'est long, mais sauf qu'une entreprise, si tu le bâtis aussi sur du long terme. Et là, maintenant, ma journée, moi, est passée à parler avec ChatGPT pour écrire un article. Mais je lui donne l'info, là. Il faut que je lui donne l'information que maintenant, quand je sors un produit, je sors un article de blog. Je sors un savon au curcuma, ben OK, c'est quoi les bienfaits?
Je prends le temps de l'expliquer d'où que ça vient, pourquoi, qu'est-ce que ça va te donner comme bénéfice. Et ça fait une différence dans les ventes. J'ai 4,16 $ de pub pour mon entreprise par jour. Parce que maintenant, puis on le voit comme consommateur, tout ce qui fonctionne comme pub maintenant en marketing, c'est raconter des histoires, d'être vrai, d'être transparent. Mais ça marchait tout le temps, François. Regardez le bonhomme Gillette. George Winston de l'Oblast. J'ai tellement aimé que j'ai acheté la compagnie. Bon, ben celui-là, là, pour ceux qui ont notre âge, se souviennent, ben, les plus jeunes, c'est ceux-là qu'on voit. Donc, pourquoi ils faisaient ça dans le temps? Parce qu'ils vendaient une histoire. Absolument. Ils ne vendaient pas le produit. Et c'est ça que les gens ont oublié. Les pubs nous ont laissé croire qu'on pouvait vendre un produit. Bon, si tu veux te battre pour les prix, tu vas vendre un produit. Définitivement, là. Ouais. Mais si tu veux vendre de la qualité, si tu veux vendre une histoire, si tu veux vendre... Pourquoi tu devrais encourager un entrepreneur plutôt qu'un autre? Il faut raconter des histoires. Et ça, c'est du long terme. Mais le problème, puis Warren Buffett le disait, il n'y a personne qui est patient pour devenir riche. On veut devenir riche. Oui, il faut faire le coup de cash. On veut faire le coup de cash. Absolument. Oui, Okay. C'est pour ça qu'il y a autant de fraudeurs qui fonctionnent, parce Ben qu'ils oui. te promettent donne-moi 1000 $, puis tu vas avoir 2000 demain, puis Ben crypto et compagnie, c'est pour puis ça ça va que être la réglé. crypto a Là. fonctionné beaucoup, parce Absolument. qu'on a vendu le rêve qu'on va être riche. Tu mets 500 $, même pas 100 $, ça vaut 8 milliards le lendemain matin. Ben, je sais comment devenir riche, c'est facile, j'ouvre un centre d'appel. Ouais, mais C'est pas ça la conclusion, non? Non, c'est pas ça la conclusion, parce que le centre d'appel, on a regardé parce qu'on travaillait déjà dans le domaine de la technologie du centre d'appel. Et quand on s'est lancé, on a regardé toutes les gaffes qu'on a vues. Que vos clients faisaient. Que nos clients faisaient, puis on dit, on ne peut pas les répéter. On les a répétés au début. Ce qui nous a fait faire différemment, puis pourquoi on a grandi, c'est qu'il manquait de transparence dans ce marché-là. Ouais. Et nous autres, on est dit, regarde, on n'a rien à cacher. On n'a pas d'agent à vous dire qu'on en a 30, parce que les gens faisaient ça. Ils disaient, regarde, j'ai 30 agents qui travaillent sur tes lignes, mais tu n'as pas le droit de venir voir s'il y en a 30, puis en mettre 10. Dans le fond, je les deux. Exactement. Fait que nous autres, on a dit, regarde, nos portes sont ouvertes, nos chiffres sont ouverts, venez-vous-en chez nous. Tiens, tout est là. Venez fouiller. Tu vas le voir, tu vois, compte-les, là. Uh-huh. Puis on va te donner en temps réel, à la seconde près, parce qu'on a bâti des systèmes, combien qu'il y a d'agents qui travaillent dessus. Bien, c'est ça. Aujourd'hui, la même chose, pourquoi j'ai du succès, c'est la transparence. La transparence dans tout. Quand ça va bien, je le dis. Quand ça va mal. Parce qu'une entreprise ne va pas toujours bien. Clairement non. L'année passée, là, pendant l'été passé, là, ben, c'est ainsi de l'année. Non, au mois de juillet. OK. Il y a un ouragan au Québec. Oui. Manque d'électricité. Cette journée-là, j'ai une ferme. C'est dangereux, les fermes. Il y a une charrue. J'ai de la misère à le dire, le mot charrue, mais il y a une charrue qui me tombe sur le Un pied. autre bel extrait. Pour labourer, me tombe sur le pied. Elle pèse 40 Juste dire tonnes. le A. Moins A, ça passe mieux. Oui, tu sais. une charrue. Une charrue, ça Une passe mieux charrue. qu'une charrue. Et elle me tombe sur le pied parce qu'il y a un problème hydraulique avec le tracteur. Je suis coincé en dessous de ça. Pas capable de le lever. On essaye par tous les moyens. Le pied est en train de m'arracher. Je suis coincé, là. Tu sais. Faire une histoire courte, je réussis à rentrer dans la maison. Tu déprends, j'ai le pied tout arraché. Je rentre dans la maison, je vois les arbres voler partout. L'ouragan vient de prendre. On manque d'électricité. Dans la nuit, il y a un ex-employé, je pense que c'est lui, qui a mis le feu parce qu'il en a profité. Il a volé le voisin en bas, met le feu à ma bergerie. On passe au feu, les moutons sont brûlés. C'est une tristesse inouïe, là. Là, tu fais comme... Tabarnouche. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter une journée Qu'est-ce de que même? j'ai là? fait? Mais bon, le lendemain, qu'est-ce que tu veux faire? Tu te relèves, Ouais. puis tu dis, ben, ça me donne rien d'être négatif. C'est épouvantable ce qui vient de m'arriver aujourd'hui, là, OK? Je suis pas capable de marcher. Le rang est fermé. J'ai pas d'électricité pendant 5, 6, 7 jours. Je le sais pas. Hey, on a fait des gaufres, tabarnouche, avec une... On avait fait assez... Parce que le popcorn peut durer 2 ans. Donc, on a toujours un petit peu en avance. Le barbe à papa aussi. Mais il fallait livrer des gaufres. Écoute, j'ai amené une petite... J'avais pas de génératrice encore. Et donc, j'ai amené une génératrice de 1700 watts avec une machine à gaufres qui est capable de mixer. Puis là, quand on a fini le mixage, on les fait cuire. On est capable de livrer. Les clients n'ont jamais rien vu. Mais c'est ça, s'adapter. Ben, c'est ça, être entrepreneur. Ben, exactement. Le te faisait penser, j'ai des amis qui ont été parmi les plus grands restaurateurs à Montréal. Guy et Dodo pendant des années au centre-ville de Montréal. C'est le restaurant où René et Céline allaient. Puis c'est comme toutes les stars internationales. Quand ils étaient jeunes, à l'époque où les critiques culinaires mettaient un restaurant sur la map. Tu sais, si tu étais Oui. dans The Gazette puis ils disaient là, That's good, il y avait un line-up. Oui. Ils sont jeunes. Eux, c'est les côtelettes d'agneau,
c'était ce qui était populaire chez eux. C'est-tu le restaurant rouge? Qui était au cours Mont-Royal. Ah oui, c'est Ouais, ça. ouais, bon. Oui. Ben, Comment eux, ça s'appelait? Guy et Dodo. Oui, C'est un couple. Ça a fermé. Ça a fermé environ, 2014. un peu avant, il y a une dizaine d'années environ. Ouais, c'est ça. Ils vont Ok. super bien, ils demeurent de chaque côté, ils sont super en forme. Allô, Dodo, elle écoute tous les balados. Donc, Dodo voit la fille qui écrit les articles, la critique culinaire, entrer dans son restaurant, elle fait « Oh! » Là, tu vas te mettre au monde, là, t'es jeune, là, t'es parti de la France, tu viens de partir un petit restaurant à Montréal. Et en même temps, le four au gaz pète. Oui. Fait qu'un peu de ton histoire. C'est Fait que, ça. qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris un tabouret, ils ont cassé le tabouret, ils ont été dans la ruelle au centre-ville, ils ont parti un feu. Mais T'as pas le droit de faire un feu à Montréal. Non, De la mais là, tu- merde. Ils ont parti un feu, ils ont cuit les côtelettes d'agneau sur la flamme directe dans la cour. Le lendemain, dans la Gazette, les meilleures côtelettes d'agneau de Montréal. Mais tu t'adaptes. Hein? Puis c'est ça, comme les entrepreneurs, c'est qu'on s'adapte. On a la chienne. Moi, j'ai la chienne à tous les jours, à tous les mois, Mais la chienne ne m'étouffe pas. Non, c'est le fun. Mais C'est grisant. c'est parce que tu dis, OK, il faut que je trouve une solution. C'est toujours en mode solution. C'est pas toujours le fun de chercher des solutions, mais ça fait partie de notre ADN. Puis il y a des journées, tu te dis, mais pourquoi j'ai fait ça? Puis là, tu trouves la solution, tu te dis, c'est Yes. pour ça que je l'ai faite. Parce que je viens d'en trouver une. OK, on s'en va vers la fin. T'es un gars d'opinion, un gars de solution. Je te dis des sujets, puis tu me dis, tu fais quoi avec ça? Mais en catégorique, là. Tac, Parfait. là, le SAQ. On coupe le monopole. On le garde, le SAQ, mais on permet aux autres de venir au monde. OK, le panier bleu. Un panier bleu, ça, on scrape ça, là, c'est assez duré. Là. C'est une joke qui s'étire. Je ne peux pas voir que le panier bleu... Là, je suis obligé de m'étirer un peu. Parce Oui, que, non, c'est correct, je t'écoute. ben, c'est parce que le panier bleu, regardez, dans le temps des sucres, vendait il vend du sirop d'érable. Le coût d'acquisition de clients, je suis dans le sirop d'érable. Je sais très bien que le taux de conversion est de 2 %. Donc, ça veut dire que si je mets une pub puis quelqu'un vient sur mon site, ben, il y a seulement 2 % des gens, ils peuvent pas être rentables. Le modèle ne fonctionne pas. Puis quand même qu'on pompe de l'argent, on va juste pomper de l'argent pour en perdre davantage. Il faut arrêter ça. Pénurie de main-d'œuvre. La pénurie de main-d'œuvre, il y en a une, puis il n'y en a pas en même temps. Il y a une pénurie de bons salaires. Il y a une pénurie... et la pénurie de main-d'œuvre doit nous servir aussi de se moderniser. On ne la changera pas. Les Québécois ne veulent pas faire, mettons dans mon cas, moi, aller au travail au champ, ça ne les intéresse pas. Non. Pantoute. Non. Pantoute. Faire de la barbe à papa, là, c'est pas quelque chose qui les intéresse. Donc, à un moment donné, il faut accepter qu'il faut peut-être avoir de la délocalisation, mais ici. Ça veut dire de faire venir des gens qui, eux, vont venir comme un jeune de 16 ans, que sa première job, il va faire ce qu'on lui demande, puis il va être content parce que la seule chose qui l'intéresse, c'est l'argent. Quand tu as 40, 50 ans, c'est plus juste l'argent qui t'intéresse, tu veux faire quelque chose de valorisant. Et on s'entend que faire de la barbe à papa, prends ta main, mets de la barbe à papa dans le pot, c'est un peu grisant, là. Mais à 16 ans, t'es content, tabarnouche. Clairement. T'as de l'argent. T'as 17 piastres de l'heure qui rentre à chaque fois que tu fais de la barbe à papa. C'est intéressant, maudit. L'inflation, on va sortir comment de ça? Ça va faire mal. On s'en sortira pas sans que ça fasse mal. On a créé... C'est pas nous autres qui avons créé l'inflation. L'inflation est une création totale des gouvernements dans le temps de la COVID. On n'avait pas d'inflation avant la COVID. Ils ont surpompé de l'argent dans l'économie. Et là, il faut payer le prix. Pourquoi? Parce qu'on est devenu riche. Les entreprises... J'ai plus les chiffres, là, je ne me souviens pas par cœur, mais on parle de milliards de comptes de banque qui débordaient. Donc, pendant ce temps-là, les gens dépensent sans compter. Mais avant que les faits se fassent avoir, la seule façon de se sortir de l'inflation, c'est de créer des faillites, d'enlever des entreprises du système qui ne sont pas là. Des individus qui ont trop dépensé, il faut les mettre en faillite. C'est pas moi qui le dis, là, mais c'est comme ça que ça va passer. Ça va passer par des coups très durs. On ne pourra pas le faire de façon soft un peu, puis on essaie de le faire de façon soft. Les banques centrales ne veulent rien savoir de la façon soft. Eux autres, c'est 2 %. Mais l'affaire, si tu regardes l'historique, ils n'ont jamais atteint le 2 %. Mais c'est ça qu'ils visent constamment. Donc là, on est à 6, 4, on se promène. Dans ces eaux-là, ouais. Les chiffres sont assez variables. Ça va faire mal, très, très mal. Donc, ça passe par des taux d'inflation, des taux d'intérêt encore plus élevés.
Souvent, les livres vieillissent mal, mais le titre de ton premier livre, je pense qu'il va être bon, Ad vitam aeternam. L'entrepreneuriat, c'est difficile, point. Oui. Je pense qu'il y a plus de monde qui aura avantage à lire des ouvrages de même avant de se lancer en affaires. Mais c'était un livre qui est pas pour décourager les gens, mais pour dire, regarde, ça, là, tu vas le vivre. OK? Hier, il y a un gars qui m'écrit sur Facebook, puis il m'envoie un message de sollicitation, mais totalement impersonnel. J'ai dit... Ah, non. J'ai dit, regarde, je m'appelle François. OK? Fait que tu vas m'appeler François et tu vas chercher ce qui m'intéresse. Tu veux faire du paysager chez moi, là, tu m'envoies pas un message générique. Puis il dit, t'es bien bête. Je dis, regarde, je vais t'aider. Au lieu que tu me trouves bête, là, je vais t'aider. Tu vas m'appeler par mon nom et tu vas me viser exactement. Voici quoi me dire pour que je devienne client. Informe-toi sur moi, pourquoi je deviendrais client de toi. Puis une des choses qui a marqué, puis je l'avais marqué dans mon livre, il dit, je taille les haies, je suis très bon. Mais tous les 8 autres points, j'ai dit donc, les autres points, t'es pas bon parce que celui-là, tu mets beaucoup l'emphase sur celui-là. Ouais. Donc, tu mets pas l'emphase sur je suis bon parce que je suis meilleur. Pourquoi? Parce que c'est subjectif. Si t'es meilleur, tu vas me dire, pourquoi t'es meilleur? Combien tu vas me rapporter? Point final, on va pouvoir le mesurer. D'ailleurs, parce que j'en coupe 12 donc, à l'heure. Exactement, puis les autres en coupent 8. Puis je vais te dire pourquoi moi, je suis capable d'en couper 12, puis quelle technologie j'utilise. Mais tout ça... le livre se veut une réalité du monde entrepreneurial de dire c'est le fun l'entrepreneuriat. Mais il y a des côtés que tu vas vivre. Faut pas que tu sois découragé, tu vas les vivre à tous les jours. À tous les jours, à un moment donné, tu vas dire j'ai plus d'argent. Le problème de cash flow, là, quand même pour moi, est un problème. Puis en tant que naïf, des fois, je me dis acheter telle machine, parce qu'il y a de l'argent dans le compte de banque. T'as oublié que tu avais de la TPS TVQ. Il fait mal. Et ça, avec ton 3 mois, ça peut faire très, très mal. Oui, puis tu sais, encore là, même moi, maintenant, je dis à ma blonde qui s'occupe plus des finances, je dis, regarde, on va créer un compte juste pour la TPS Mais TVQ. ça de côté. À chaque semaine, l'argent s'en va là. On n'est pas capable, il faut s'adapter parce que c'est pas notre argent. C'est pas notre argent. Faut pas tomber à faillite à cause de ça. 2 dernières affaires. J'ai vu sur ta boutique en ligne, tu vends du parfum unisexe. On sent le bonbon ou la guimauve avec ça? Là? Non, tu sens le Hermès à prix abordable. Je t'explique comment que l'idée d'un parfum est venue. C'est un accident? Ben, on prend une marche. Parce que souvent, dans la cuisine, en faisant les affaires, il y a un accident qui arrive. Je suis un entrepreneur partout. Je rentre quelque part puis je vois des opportunités d'affaires Parce que moi, je vais être Louise Wattier neige. Pourquoi pas? Mais on prend une marche. On s'en va manger des beignes en toute transparence de cause. Il y a un gars qui fait son marketing parfaitement. Beigne sur Bernard. Beigne, je sais pas. Okay. Le gars, je le vois passer sur Instagram, il fait des beaux beignes. Puis là, je dis à ma blonde, à un moment donné, on va là, on prend une marche, on s'en va jusque-là. Bon, ces beignes sont très sucrés. On a été très dynamiques pour venir. On a pris des pauses en revenant, on s'endormait sa job. Mais ces beignes c'est beau, puis il y a un beau marketing. Okay. Puis en marchant, je dis, my God, ça sent donc bien bon. Et on a vu une boutique qui sentait le céleri. On est rentré. J'ai fait comme, OK, bon, on va faire une bougie qui sent ça. La fragrance coûtait trop cher. Fait que je peux pas le faire, mais je me dis que ça serait du gaspillage. Fait que je demande à celui qui fait mes fragrances, peux-tu me faire un parfum? On va tester le parfum. Et c'est un parfum haut de gamme, là. Et qui s'appelle F&M, François et Marilyn, féminin et masculin. Ben ouais. Et il sent bon. Mais comment je vais partir de l'érable pour faire un marketing de parfum? On s'entend qu'il y a une marge. Là, il faut que tu renlèves ton t-shirt et tu refasses des affaires en dévidon en bédaine. T'as pas le choix, là. Non, parce que comment qu'on le fait? Ben les gens ont confiance en moi. Ils comprennent. Ils ont confiance que ce produit-là, si je le fais, ben c'est peut-être un premier pas vers la parfumerie. Puis peut-être un premier pas vers... des sambons de maison, vers... Ben on en fait déjà, des fragrances. Et ce qu'on fait pour le faire connaître, à chaque fois que quelqu'un commande, je donne un échantillon de millilitres. Donc, les gens commandent systématiquement, ils ont un échantillon de... Les savons, regarde, les savons au lait de brebis, la même chose. On est dans le cosmétique, on n'est pas loin. Les gens ont la chienne. Oui, mais ça va puer, ça, le savon au lait de brebis. Sentir la laine. Je ne savais pas qu'il y avait cette interrogation-là, jusqu'à temps que quelqu'un me l'écrive sur les réseaux sociaux. Puis, puisque je lis les commentaires, j'ai fait comme, aïe, aïe. J'ai jamais pensé que les gens pourraient avoir peur du savon au lait de brebis à cause de la senteur, alors que moi-même, j'ai fait un article de blog qui parle des différents savons, et quand j'ai écrit sur le savon au lait de chameau ou de cheval, qui est très populaire en Russie,
J'ai fait, ben pas le chameau. T'as pensé dire ça sent pas, là. Ben dans ma tête, à moi, je dis, c'est tabarnouche, ça doit puer ce savon-là. Et dans ma tête, à moi, parce que j'ai été élevé avec des moutons, j'avais oublié cette interrogation-là. J'en ai fait un article de blog. Et maintenant, ça fait partie de mon pitch de vente de dire, ça pue pas. Puis j'ai tellement confiance que je vais vous en donner un. Donc maintenant, j'ai trouvé un petit moule en forme de brebis et je le donne à chaque commande. Donc à chaque commande, je donne un savon et je donne un échantillon de parfum. Mais mes ventes de parfum augmentent de mois en mois sans que j'aie de marketing. Tout simplement. Donc, c'est comme ça, puis les gens Puis tu commences un bulletin de nouvelles des fois en faisant bon, on sent bon, on va avoir une bonne journée. Bien, certainement, Ben oui. mais c'est toujours de la façon que tu vas le placer, ce Ben produit-là. oui, c'est qu'on voit. Si tu dis voici, les mots à bannir, là, le mot voici, découvrez, puis découvrez, ça, ChatGPT est très fort là-dessus, puis il me tape ses nerfs avec ça. Je lui demande des fois, tu peux-tu utiliser un autre mot que ça? Il n'est pas parfait, là, mais il est d'une bonne aide. Mais le mot voici doit être banni d'un statut Facebook. Voici, c'est comme, j'ai rien d'autre à te dire, mais j'ai quelque chose à te vendre. Ça marche pas. Clairement. Si, quand tu avais fait ta phrase célèbre en 2018, on pouvait faire une épicerie avec 75$, cette année, c'est combien? Je pourrais même pas te le dire. Parce que j'élève ma viande maintenant et honnêtement, je serais découragé d'être obligé d'acheter ma viande. Parce que je regarde, quand je vais à l'épicerie, je me dis, OK, moi, j'ai mon poulet, j'élève mon bœuf, mes cochons. Je peux pas acheter ça. Qui peut acheter de la viande aujourd'hui? Honnêtement, c'est indécent. C'est indécent que même mon gars qui joue au hockey, qui mange comme 80, là, C'est une machine à protéines. une machine à protéines, j'ai dit, Alexis, il faudrait que tu apprennes à cuisiner des protéines végétales, donc des haricots rouges. Clairement. On va travailler avec les pois chiches. Moi, je fais découvrir Cédar comme compagnie avec Ben des bines à 99 cents. Là. Puis il me dit, là, moi, je veux manger de la viande. Je dis, non, on va travailler ensemble, il faut que je te fasse découvrir parce qu'il joue au hockey dans le coin de Toronto, puis il veut manger mieux, mais je suis pas là pour le fournir en viande, là. Donc, mais honnêtement, je sais pas, parce que l'épicerie, moi, j'achète pas les légumes que je veux acheter, sincèrement. Même encore aujourd'hui, j'arrive à l'épicerie, puis je regarde, je dis, regardons ça, le brocoli, il est pas achetable cette semaine, j'achète pas de brocoli. Comme en ce moment, au moment qu'on se parle, qui achète du chou-fleur? Quel est le millionnaire qui nous écoute ou le milliardaire qui compte pas C'est son millionnaire, argent? parce que le millionnaire n'achète pas, c'est ce qu'on vient de comprendre. Ben, et qui va acheter un chou-fleur à 9$? Ah non, ben non. C'est pas assez bon un chou-fleur pour acheter ça à 9$. On se calme. C'est Un bon chou-fleur, en c'est steak pas sur le bon. barbecue, on se calme. C'est ça, un chou-fleur, c'est pas bon en partant. Faut que tu l'aies- Non, mais... On est deux, yes! Mais non, mais. je Donc, t'as un mange grand du débat dans chou-fleur, mon couple. Mais je le cuisine parce Ouais. que comme ça, c'est pas bon. Un chou-fleur avec une trempette, c'est une punition. tu sais. Ouais, c'est triste. Mais donc, je m'adapte avec ce qui est à vendre. Je ne pourrais pas dire comment quelle est l'épicerie aujourd'hui. Et je suis privilégié d'avoir une ferme où ce que je peux utiliser les restants de mon usine pour nourrir les cochons et les animaux parce que c'est pas achetable, tout simplement. Clairement. Hey, merci. Merci, François. Content. J'avais envie de rencontrer le François qui on ne demande pas de puncher puis qui va faire des extraits sur Facebook. Ça me tentait de Ben, je suis rencontrer capable celui-là. d'aller dans les punchs. Là, je t'en ai donné 2 sans le Oh, vouloir. mais là, c'est des no-punch. Des Mais, no-punch. Tu sais, dans la vie, faut mettre l'argent de côté. Je me définis pas par l'argent. Puis je suis un gars qui veut réussir dans la vie. Et j'ai une tête d'entrepreneur qui a 15 ans. Je viens d'acheter ma première tondeuse et je cogne aux portes. Je peux-tu tourner ton gazon? C'est l'été, ça c'est que ton je timing, suis. là. C'est ça que je suis aujourd'hui. Donc, Je demande à mes invités parce que jusqu'à maintenant, on va approcher 100 bientôt là, qu'on a fait. Puis tout le monde a le bon casting. C'est-à-dire qu'à la fin du balado, ces gens-là vont avoir envie de dire le nom du balado. Le petit ton cue card est devant toi si tu t'en Oui. rappelais le plus. Puis c'est des mots simples mais qui sont puissants. Puis je vous souhaite de les répéter le plus souvent, justement, peut-être avant de vous endormir le soir, sans être en crise comme, Oui. comme tu réussis à faire ça tous les soirs. Alors, François, je te laisse le mot de ben la fin. écoute, François, tu sais, ton balado s'appelle La vie est belle. Puis pour moi, ça pourrait juste faire coach de vie parce que ça peut être Ouais, ça peut être cheap, là. Mais pour que la vie soit belle, tu sais, pourquoi ma vie est belle? C'est pas parce que de l'argent. Oui, ça aide, OK? Mais je suis pas envieux. Je n'ai pas, mes parents m'ont pas donné le gène du voisin gonflable. Je n'ai pas le voisin gonflable. J'ai pas besoin de voir. Parce que si on a le voisin gonflable, la vie est pas belle. Non. Tu es toujours en train de te comparer. Tu n'en as jamais assez. J'en ai assez, j'en ai jamais assez, mais ça dépend de moi. Ma vie est belle, sincèrement, puis je suis pas coach de vie. Ma vie est belle parce que ça dépend de moi. Si je veux quelque chose, je travaille. À un moment donné, quand je l'ai, l'argent, je dis, je peux me le payer, tout simplement. Puis je vais terminer, puis il y a une usine, tu sais, ça fait 3 ans que je voulais avoir des canettes de sirop d'érable, mais je l'avais acheté
une façon, on va en acheter 50 000, on va te vendre ça un mois. Bon, la canette à shrink, ça prenait de l'azote liquide. Pour avoir de l'azote liquide dans une machine, ça prend une machine qui fait de l'azote liquide. Ça Ouais. coûte 50 000 US. Ouch. J'ai essayé d'avoir une subvention, mais on m'a dit, parfait, il faut que tu fasses affaire avec tel consultant parce que c'est compliqué de remplir une subvention. Il me charge 30 000. Je dis, bon, non. Je demande à l'entreprise aux États-Unis, je dis, regarde, je vais l'essayer ta machine, je pourrais-tu t'allouer, tu sais? Ben, parfait. Et j'en ai ri. On parle de La vie est belle. Je dis au gars, j'envoie mes états financiers de françoislambert.one qui existe depuis 2 ans parce qu'avant, c'était ma compagnie d'investissement. Il me dit, tu passes pas au crédit. Je dis, OK, c'est correct. Ça fait juste 2 ans qu'elle existe, la compagnie, je comprends. Je t'envoie mon holding. Il me dit, tu passes pas au crédit. Je dis, OK, là, je vais être obligé d'en rire parce que je peux acheter ta compagnie. OK? Cash ou presque. Presque. Fait que j'ai dit, écoute, je peux pas louer 1400$ par mois, je vais te l'acheter, la machine. Donc, j'ai acheté la machine pour faire les canettes, finalement. Je ne pouvais pas la louer à 1400$, j'ai pu la payer à 50 000$. Tu passais pas au crédit pour 1400$. Loué. Oui. Même pas un achat, là. Non. Il pouvait ramasser quand il voulait. Il voulait la ramasser quand il voulait, puis j'ai pas passé au crédit. Fait que j'en ai ri. Tu sais, quand tu dis la vie est belle, tu dis, bon, m'a ramassé mon argent. Et c'est pour ça que je te dis que je suis pas envieux. Quand j'ai vu que je n'étais pas capable, je dis, OK, bon, maintenant, il faut que je mette de l'argent de côté, parce que je ne veux pas m'endetter. Et je veux faire ce produit-là. Ce produit-là va m'en emmener d'autres. Il faut que j'achète la machine. Donc, je vais mettre de l'argent de côté. Puis quand je vais pouvoir, en attendant, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont lancé d'autres produits? C'est pas arrivé, mais ça aurait pu arriver, mais c'est comme ça. Et moi, je préfère en rire, tout simplement, et d'attendre et de ramasser des sous. Je ne suis pas envieux de personne, mais absolument pas personne. Fait que tu as un impact sur la Terre super grand. Tu es entouré de charrues, puis tu n'es pas solvable. C'est ça la conclusion. Exactement. Mais j'ai une belle blonde fine. Fait que c'est tout Au ce qui moins, compte. qu'est-ce que tu veux? Mais je m'en fous. Ma blonde même, c'est qui chantait ça? C'est François Raymond? Oui. Non, c'est... voyons. Pierre Bertrand. Oui, Pierre Bertrand. Pierre Bertrand. Voilà. Je m'en fous. Là, il faut que tu dises la vie est belle pour qu'on puisse peser sur la François. La vie est belle. C'était La vie est belle. À la prochaine. Un balado synonyme média.